Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent et je les capte sous forme d'écriture inspirée, de télépathie ou bien de transe semi-consciente. Voilà, donc aujourd'hui je vais les capter directement, c'est-à-dire en transe semi-consciente. Je vais leur demander ce qu'ils ont à nous dire. À l'extérieur de vous, tout s'agite en cette période. Pour garder votre calme, votre sérénité, votre paix intérieure, il vous faut le plus souvent possible vous ramener votre conscience dans le présent. Votre mental a tendance à ressasser le passé ou bien se projeter dans l'avenir. Et votre calme, votre paix intérieure se trouve seulement dans le présent. Ne subissez pas les circonstances extérieures. Ramenez votre conscience le plus souvent dans le présent, dans l'espace de votre cœur. C'est à l'intérieur de vous que vous retrouvez la paix, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Sachez vous réfugier dans cet espace dans lequel vous retrouvez votre véritable nature. Respirez. Méditez. Prenez le temps pour vous de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur les élans de votre cœur. Et de comprendre que les pensées qui vous traversent ne sont pas vous-même. Que ces pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous pouvez ou non les nourrir, les retenir, les faire vôtres. Si une pensée négative vous traverse, accueillez-la. Accueillez-la simplement, sans la nourrir, et laissez-la partir. Dites-lui non. Par contre, si une belle pensée vous traverse, à ce moment-là, vous pouvez la faire vôtre dans l'espace de votre cœur. Et la nourrir comme on nourrirait une petite graine qui va germer, en lui donnant de l'eau, en lui donnant les bons éléments pour qu'elle puisse grandir, de la lumière. Permettez à la joie, à la paix, à l'amour de vous habiter. Ce sont des émotions qui vous portent, qui augmentent vos vibrations, qui vous apportent du bien-être, qui vous apportent de l'amour, de la compassion. Pour les émotions, c'est un peu comme pour les pensées.
Vous les ressentez? Vous n'êtes pas obligé de les garder. Mais accueillez-les, regardez-les, observez ce qui se passe en vous lorsque vous les rencontrez. Vous n'êtes pas non plus ces émotions. Surtout si elles ne vous correspondent pas. Choisissez. Choisissez qui vous voulez être. Et à partir de là, ressentez. Si vous sentez que ces émotions vous apportent de la joie, du bonheur, du bien-être, de la compassion, alors accueillez-les et gardez-les. Pour les nourrir, dans la gratitude. Et si par contre vous vous rendez compte qu'il s'agit de peur, de chagrin, de tristesse, alors accueillez ces émotions, mais laissez-les partir. Elles vont vous traverser. Mais ici, tout est impermanent. Et la seule réalité est ce qu'il se passe ici et maintenant. Alors vous pouvez vous concentrer sur le présent. Mettre votre focus, votre conscience, votre attention sur ce qui se passe en vous, dans toutes les actions que vous vivez. Si vous êtes en train de caresser votre chat, eh bien, prenez conscience de ce geste. Soyez là. Soyez présent pour lui. Sentez son pelage sous votre main. Sentez le bien-être qu'il occasionne. Qu'occasionne cette caresse. Et si, par hasard, à ce moment, une pensée vient faire intrusion, à ce moment-là, vous pouvez lui dire non. Non. Je caresse mon chat, je reste dans le présent. Je reste avec lui. Et dans le présent, je suis serein. Si parfois ces pensées, ces émotions s'imposent, ne vous irritez pas contre vous-même. Acceptez qui vous êtes. Acceptez d'avoir ces pensées qui vous traversent. Et laissez-les partir, sans les juger.
Et même, vous pouvez les entourer d'amour. Parce que ce qui vous traverse est là pour vous faire grandir. Pour vous faire comprendre que c'est vous qui créez votre monde. Vous êtes co-créateur avec le divin. Dans l'unité. Il suffit de revenir dans son cœur. Il suffit de rester dans le présent pour être. Pour être votre véritable nature. Pour être votre flamme divine. Pour ressentir le tout en vous. Pour ressentir l'unité. Pour ressentir l'énergie d'amour. Et la lumière. Nous vous aimons, nous vous accompagnons. Vos guides de lumière. Un immense merci à mes guides, à nos guides, pour ces guidances. Merci 1000 fois de prendre soin de nous aimer. Et j'ai coupé quelques instants cette vidéo pour reprendre complètement ma conscience. Il est vrai que lors de ces guidances, lors de ces canalisations, je reçois des énergies qui sont assez puissantes. Et au début, je me disais, oh là là, c'est un petit peu lent ta façon de parler dans ces cas-là. Et donc, tu devrais couper les vidéos pour rassembler un peu tout ça. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas possible parce que les énergies que je reçois à ce moment-là, évidemment, et qui sont traduites par mon filtre par des mots, ces énergies-là sont puissantes et elles sont importantes pour vous également. C'est-à-dire que je les reçois, mais en regardant la vidéo, vous les recevez également. Donc, si je coupe tous ces instants, tous ces moments de calme qui sont entre deux paroles, eh bien, je vous prive de la moitié de la canalisation. Et c'est bien dommage. Voilà pourquoi je laisse tous ces temps de silence qui sont aussi importants que les paroles qui sont dites à ce moment-là. Alors, avant de canaliser, j'avais demandé si ça allait être en écriture inspirée ou bien en transe semi-consciente. On m'avait répondu en transe semi-consciente. Et puis, j'avais demandé aussi si je devais tirer quelques cartes et dans quel jeu. Et donc, je vais vous tirer quelques cartes dans un jeu qui s'appelle Gaïa. Je vous le montre. Et puis, j'installe la caméra dans l'autre sens pour que vous voyez. Voilà qui est fait. Donc, je vais tirer normalement 2 cartes. On m'avait dit 2 cartes. Donc, on va voir ce qui se passe. Voilà une et une deuxième. Donc les deux sont sortis maintenant. Voilà, on va regarder la première.
Alors, c'est une carte que je ne connais pas. Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Voilà. Je vais la laisser ici afin que vous la voyez. Et c'est la carte 31, donc je vais regarder. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Affirmation positive. Je suis protégé et guidé par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance en confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Et la deuxième carte, la quête. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Je vous montre la carte. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. L'affirmation positive: tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Quelles que soient les choses qu'on entreprend, nous sommes effectivement toujours sur le bon chemin. C'est notre chemin et c'est celui que l'on suit pour progresser, améliorer, pour avancer et s'éveiller. Et c'est toujours le meilleur chemin, puisque c'est celui qui nous présente les expériences nécessaires pour grandir, se comprendre mieux, pour arriver avec les expériences vécues à progresser à l'intérieur de nous, à mieux se comprendre, à mieux laisser se révéler notre réelle nature. Je vais également tirer une carte dans ce jeu qui s'appelle La voie de la découverte intérieure. Je mélange un petit peu. Et la voici. Ah, il y en a deux. On va considérer que celle-ci est la première. La première, la compassion.
C'est la carte 7. La compassion est la capacité à entrer en contact avec les émotions, les souffrances des autres, sans les prendre à son compte. De ce fait, elle diffère de l'empathie. Elle nous permet d'être à l'écoute, de comprendre, de soutenir l'autre, tout en gardant la tête froide. Elle nous fait trouver les mots et les gestes justes, susceptibles d'apporter à autrui tout le soutien et le réconfort dont il a besoin. La compassion est par excellence une qualité du cœur. Nous ne cherchons pas plus à nous réconforter à travers autrui qu'à recevoir de la reconnaissance pour l'aide apportée. Lorsque nous avons réellement acquis la compassion, nous sommes aussi capables de trouver cet espace pour nous-mêmes. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous saurons alors reconnaître que nous avons besoin d'aide et de soutien, que notre cœur est ouvert pour les recevoir, sans nous sentir coupables, pour accueillir les personnes qui viennent à notre secours, sans nous sentir redevables. Ouvrons-nous à une plus grande compréhension, au détachement et au fait que tout le monde n'est pas ouvert à l'aide que nous pourrions leur apporter. C'est la voie vers la compassion. Mettez-vous à l'écoute des autres sans devenir leur sauveur. Le ressentiment. La carte 37. Le ressentiment vient de l'incapacité à pardonner. Il nous garde dans le passé. Il ramène en permanence nos pensées vers les expériences traumatiques que nous avons subies et garde vivaces les sentiments que nous éprouvons envers la ou les personnes responsables. Le ressentiment est comme une plaie ouverte qui ne se referme jamais. Que le ressentiment naisse de petits ou de grands préjudices, son énergie entraîne les mêmes conséquences dans un cas comme dans l'autre. Il nous pousse à ressasser sans fin ces expériences difficiles, à vivre avec elles comme toile de fond au quotidien, nous laissant dans l'impossibilité de guérir, d'évoluer et de nous transformer. Il faut comprendre le sens du pardon pour pouvoir libérer le ressentiment. Pardonner ne signifie pas excuser des gestes, des mots ou des attitudes violents, voire criminels, ou décider soudainement que ces actes n'étaient pas graves. Le but du pardon est uniquement de s'accorder le droit de guérir, de laisser les épreuves derrière nous pour aller de l'avant. Pour se défaire du ressentiment, il faut pardonner et se libérer des chaînes qui nous lient aux souffrances du passé. Il est temps pour vous de grandir et d'avancer. Voilà, lorsque les guides nous parlent de rester dans le présent, de ne pas se laisser aller avec le mental dans le passé ou bien dans l'avenir, c'est bien de ça dont on parle. On parle de ressentiment. Et le ressentiment, il est sur des choses du passé et qui ne sont plus actuelles et que l'on va chercher dans le passé pour les ramener dans notre présent et nous perturber à ce moment-là. Donc, ces choses du passé, laissons-les dans le passé. Acceptons qu'elles soient passées pour vivre le plus possible dans le présent. Et dans le présent, se rendre compte que tout au fond de nous, eh bien, règne la paix, la douceur. Voilà, alors ayons de la compassion pour les autres, mais ayons aussi de la compassion pour nous-mêmes. C'est important d'avoir de la compassion pour soi-même, de ne pas se juger, de s'accepter tel qu'on est, de s'aimer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce. J'aimerais vous poser une question. Si vous pouvez y répondre dans les commentaires qui se trouvent en dessous de cette vidéo, ça me permettrait de partager un peu avec vous
Et j'aimerais que vous me disiez si pour vous c'est facile ou non de vivre le présent, de rester dans le présent. Et si c'est facile pour vous, comment vous vous y prenez? Si c'est en utilisant la respiration, en utilisant votre corps, en utilisant des images, en utilisant je ne sais quoi. Expliquez-moi, racontez-moi et je vous répondrai si je peux, si vous avez des questions. Voilà, je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.